Salam alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, nous allons essayer de vous proposer un résumé du dernier chapitre de mécanique vibratoire relatif aux vibrations à n degrés de liberté. Donc, pour cela, je vais d'abord faire un petit résumé sur en ce qui concerne en fait les vibrations à 2 degrés de liberté que j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Alors, en ce qui concerne les vibrations à 2 degrés de liberté, bon, je tiens en fait à faire ce rappel en fait parce que c'est très important pour la suite. Alors, en ce qui concerne les vibrations à 2 degrés de liberté, dans la vidéo précédente, j'avais en fait expliqué les étapes à suivre, bon, généralement qu'on donne en fait au niveau des exercices. Alors là, la première des choses en fait, c'est de trouver d'abord l'équation en fait, l'équation du mouvement du système, l'équation du mouvement du système. Et là, vous avez soit utilisé le PFD, ou bien la méthode de Lagrange. Alors, à travers ça, vous allez obtenir en fait une équation que vous pouvez maintenant, par exemple, sous cette forme, M1, 0, 0, M2, X1, 2 points, X2, 2 points, plus matrice K, peut-être K1 plus K2, on peut avoir ici moins K2, et ici K2, et là X1, X2, qui est égal à 0, 0. Là, en fait, c'est un exemple que je prends en fait pour vous montrer. Là, vous pouvez mettre sous la forme MX, 2 points, plus KX est égal à 0. Alors, à travers ça, qu'est-ce qu'on fait en fait? Il faut d'abord, deuxième étape, c'est de trouver en fait la matrice D qui est égale à quoi? C'est K moins M oméga carré. Donc, après avoir trouvé la matrice D, on fait en fait le déterminant de D qui est égal à 0. Ici, la matrice D va être égale à quoi? Donc, c'est K1 plus K2. Donc, moins. Donc, vous allez prendre la matrice K moins oméga carré fois la matrice M. Donc, moins M1 oméga carré. Ici, c'est moins K2. Ici, c'est moins K2. Alors, là, c'est K2 moins M oméga carré, M2. Donc, voici la matrice D. Ensuite, vous allez faire en fait le déterminant de D égale à 0. Donc, le déterminant de cette matrice égale à 0. À travers ça, vous allez avoir en fait les oméga 1 et les oméga 2. Donc, j'avais déjà expliqué tout ça dans la vidéo précédente. Alors, à travers les oméga 1 et oméga 2, vous allez en fait trouver les phi 1, les modes propres phi 1 et phi 2. Après cela, vous allez peut-être vont vous demander peut-être de vérifier l'orthogonalité des modes. Vérifier en fait l'orthogonalité des modes. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste prendre le phi transposé fois M fois phi et vérifier en fait que la matrice que vous allez trouver, les éléments en fait à ce niveau soient nuls. Donc là, vous pouvez avoir constante A, B, mais ici en fait, ils doivent être nuls. Également pour la matrice K, vous devez vérifier que phi transposé fois K fois phi est égal à également une matrice. Donc, les éléments d'ici doivent être nuls également. Là, vous pouvez avoir par exemple K1, K2, ça, ils sont des exemples, mais ici, ça doit être nul. Pour dire que l'orthogonalité, en fait, elle est vérifiée. Alors, après cela, il fallait, par exemple, on demande peut-être de trouver la solution dynamique du système. En ce moment, vous allez juste écrire x1 de t est égal à A11 cosinus oméga 1t plus phi 1. Bon, dans d'autres documents, c'est plus, dans d'autres documents, c'est moins, mais c'est la même chose. Alors, plus A12 cosinus oméga 2t plus phi 2. Donc, pour le x2, c'est A21 cosinus oméga 1t plus phi 1 plus A22
cosinus oméga 2t plus phi 2. Donc, voici la réponse dynamique. Et on avait dit en fait à travers, ici, vous avez oméga 1, oméga 2 qui est déjà calculé en haut. Bon, ici, je ne vais pas trop expliquer dans les détails parce que dans la vidéo précédente, j'ai déjà expliqué tout ça. C'est juste un petit rappel pour nous permettre en fait d'entamer cette partie en fait, le dernier chapitre avec facilité. Alors là, on sait que bêta 2, 1 est égal à A 2, 1 sur A 1, 1. À travers ça, vous pouvez trouver en fait des relations. Vous pouvez remplacer par exemple ADA. Donc, le A 2, 1 par bêta 2, 1 fois A 1, 1. Le bêta 2, 2, on sait que c'est A 2, 2 sur A 1, 2. Alors, ça veut dire que le A 2, 2 est égal à bêta 2, 2 fois A 1, 2. Vous pouvez remplacer également le A 2, 2 par cette expression. Et là, il va vous rester combien d'inconnus? Il va vous rester 4 inconnus. Ça sera le A 1, 1, le phi 1, le A 1, 2, A 1, 2 et le phi 2. Donc, voici les 4 inconnus qui va vous rester. Et là, à travers les conditions initiales, si on vous donne x1 point at égale à 0 et x1 at égale à 0, si on vous donne également, vous avez besoin en fait de 4 conditions initiales, x2 point at égale à 0 et x2 at égale à 0. Donc, si on vous donne ces 4 conditions initiales, vous pouvez en fait déterminer ces quatre inconnus. À travers ça, vous avez vos solutions. Alors maintenant, passons maintenant au NDDL. Donc, vibration à NDDL. Donc ici, lorsqu'on fait le degré de liberté, donc le DDL est supérieur à 2, on parle ici en fait de NDDL. Alors ici, comment faut-il s'y prendre au niveau des exercices de NDDL? Là en fait, la première des choses qui est plus importante toujours, c'est de trouver en fait l'équation en fait différentielle qui caractérise en fait le mouvement du système. Alors, une fois que vous trouvez en fait, et là, pour trouver l'équation, vous avez toujours, vous pouvez passer par le PFD ou bien la méthode en fait de Lagrange. Et à ce niveau, je tiens à préciser en fait qu'il n'y a pas vraiment à avoir peur des équations. Bien vrai que le nombre de degrés de liberté augmente, donc la taille des équations vont augmenter, mais en fait, c'est le même principe que vous utilisez toujours d'habitude pour trouver, par exemple, les équations à 1 degré de liberté, à 2 degrés de liberté, que vous allez utiliser en fait pour trouver les équations à 1 degré de liberté. Certes, les équations seront très longues, mais il n'y a pas de panique en fait. Voilà, donc c'est la première étape. Il faut vraiment être concentré. Parce que si vous ratez en fait cette étape, le reste, ça va être un peu difficile. Et là, à la fin, par exemple, vous allez obtenir une équation. Je descends pour continuer ici. Vous allez obtenir en fait une équation de ce genre, par exemple, M1, 0, 0, 0, M2. Là, je travaille avec pour 3 degrés de liberté. Vous allez obtenir une équation, par exemple, de ce genre. X, 2 points, X2, 2 points, X3, 2 points. Alors, plus, si on ne travaille pas avec les trucs, si on n'a pas d'amortisseur, c'est-à-dire on n'a pas un amortisseur C dans l'équation, on aura juste ADA. Par exemple, ici, on peut avoir K1 plus K2. Ici, on peut avoir moins K2, 0. Ici, c'est juste un exemple que je prends pour vous montrer. C'est pas que à chaque fois que vous voyez un mouvement à 3 degrés de liberté, il faut juste écrire cette équation. Non, c'est pas ça. C'est juste un exemple que je prends, en fait, pour essayer de vous expliquer un peu. Ici, vous allez avoir moins K2, par exemple. Là, par exemple, K2 plus K3. Là, vous pouvez avoir moins K3. Là, 0, moins K3. Et là, K3. Juste un exemple. Donc, on va multiplier maintenant par X1, X2, X3. Ensuite, qui est égal en fait à 0. Qui est égal à 0, 0, 0. Alors, là,
il faut toujours, à la fin des équations, il faut vérifier en fait qu'ils sont symétriques. C'est-à-dire la matrice M et la matrice K doivent être symétriques. Même si on avait un amortisseur, c'est-à-dire la matrice C aussi doit être symétrique. Donc, comment vérifier ça? Vous pouvez vous assurer que la transposée en fait de la matrice, c'est-à-dire M transposée est égal à M lui-même. Par exemple, ici, si nous essayons en fait de faire la transposée de cette matrice, ça va être M1, 0, 0, ça va être 0, M2, 0, 0, 0, M3. En fait, la transposée de la matrice est égale à la matrice elle-même. Là, elles sont symétriques. Pareil ici, donc la matrice doit être symétrique, c'est-à-dire هذا doit être égal à ça, ce terme doit être égal à ce terme, ce terme doit être égal à ce terme. C'est ça. Vous pouvez aussi vérifier que K transposé est égal à K. Donc, si ces deux conditions ne sont pas vérifiées, il faut savoir que vous avez fait une erreur dans l'équation. Voilà, il faut essayer de revérifier ce que vous venez de faire. Alors, après cela, vous avez quoi en fait? Vous avez une divergence maintenant. Divergence, on va passer maintenant aux méthodes de résolution. Les méthodes de résolution. C'est là que nous avons en fait trois méthodes. Nous avons trois approches. La première, c'est l'approche directe, ou bien la méthode directe. Deuxième approche, c'est la méthode base nodale. Méthode base modale. Et la dernière méthode, c'est la méthode, ou bien l'approche de Rayleigh-Ries. Alors, commençons par la première approche, c'est-à-dire la méthode directe. Donc ici, l'approche directe ou méthode directe. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? À ce niveau, en fait, on procède de la même manière qu'au niveau de 2D de L. 2D de L, c'est-à-dire ici, nous avons une matrice. Nous avons une matrice M x 2 points plus Kx qui est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je reprends l'exemple ici. Donc, j'ai M1, 0, 0, 0, M2, 0, 0, 0, M3. Vous avez X1, 2 points, X2, 2 points, X3, 2 points. Là, vous avez plus pour la matrice, vous avez K1 plus K2. Vous avez moins K2. Et là, vous avez 0. Vous avez moins K2. K2 plus K3. Vous avez moins K3, 0, moins K3, K3, multiplié par X1, X2, X3, qui est égal à 0, dans le cas où il n'y a pas de force extérieure. Donc, voici ça, l'exemple. Alors, pour l'approche directe, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On calcule toujours la matrice, en fait, la matrice D. La matrice D, elle est égale à quoi? La matrice D, c'est M moins M oméga carré plus K. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre la matrice K. Voici la matrice K. Qu'on va faire quoi? Ajouter en fait moins M oméga. Ça, c'est la matrice M. On va appeler ça par moins oméga carré. Voilà la matrice K. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On aura une matrice D qui est égale. Alors, on va d'abord recopier le K. K1 plus K2 moins M1 fois oméga carré. Donc, moins ici M1 oméga carré. Ici, c'est moins K2, 0. Parce que ici, ça fait 0, 0. Donc, moins oméga carré fois 0. Moins oméga carré fois 0. Donc, il n'y aura rien en fait qui va s'ajouter ici. À ce niveau également, on aura moins K2. Ici, on aura K2 plus K3 moins M2 oméga carré. Là, nous aurons moins K3, 0 ici, moins K3. À ce niveau, on aura K3 moins M3 oméga carré. Donc, voici en fait la matrice D. Il faut juste appliquer en fait cette formule, c'est-à-dire vous prenez la matrice K plus
la matrice M fois moins oméga carré. Donc, vous allez obtenir cette matrice. Donc, lorsque vous obtenez en fait cette matrice, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire en fait le déterminant de cette matrice. Alors là, vous avez plusieurs méthodes pour le déterminant. Vous pouvez développer par exemple par rapport à cette ligne, par rapport à cette colonne. Vous avez la méthode que vous voulez. Donc ici, on va essayer de procéder par rapport à cette colonne. Pour le déterminant de D, on aura quoi? On aura K1 plus K2 moins M1 oméga carré qu'on va en fait multiplier par... Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va barrer cette ligne. On va barrer cette ligne et cette colonne. On va prendre la matrice restante en fait. Donc, la matrice qui reste, c'est K2 plus K3 moins M2 oméga carré moins K3. Là, on a moins K3. K3 moins M3 oméga carré. Là, voici la matrice restante. Ensuite, on va développer par rapport à la première colonne. Donc, après, il faut changer comme ça. Attends. Je refais ça. Maintenant, c'est à ce niveau. Maintenant, on va barrer cette ligne et cette colonne. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ici, c'est plus. Donc là, pour le deuxième terme, ça sera ainsi moins. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Donc, plus K2. Plus K2. Maintenant, on a barré ces deux lignes. Il va nous rester ça et ça. Donc, il nous reste moins K2, 0, moins K2, et K3 moins. Donc là, c'est K3. K3 moins M3 oméga carré. Alors, voici un peu, bon, l'expression de terme que vous allez trouver. Vous allez en fait développer. Ici, en fait, ça va être déterminant de ça. C'est ce terme fois ce terme, moins ce terme fois ce terme. Ensuite, vous allez faire pareil ici à ce niveau. Vous allez développer pour trouver en fait les oméga. Vous allez trouver. Alors, nous avons 3 degrés de liberté. Vous allez trouver oméga 1, oméga 2 et oméga 3. Peut-être vous allez trouver ici 3 oméga. Maintenant, vous allez classer en fait par ordre de telle sorte que oméga 1 soit inférieur à oméga 2 et oméga 2 en fait soit inférieur à oméga 3. Par exemple, si vous trouvez 0 racine de 2 et par exemple 3. Donc, à ce niveau, en fait, comment vous allez faire? Vous allez dire que le oméga 1, c'est le plus petit. Le oméga 2, c'est le suivant. Et le oméga 3, en fait, c'est 3. Alors, le plus grand. Donc, vous voyez, en fait, lorsque la taille du degré de liberté augmente, c'est-à-dire les difficultés, en fait, pour calculer, en fait, les oméga sont importantes, en fait. Après avoir trouvé, en fait, les oméga, la question qu'on va vous demander ensuite, peut-être, c'est de trouver, en fait, les modes propres. Les modes propres, en fait, ce sont les vecteurs phi1, phi2 et phi3. Phi1, phi2 et phi3. Donc, voici les modes propres. Alors, comment trouver, en fait, ces modes propres? Vous allez prendre, en fait, la matrice moins m oméga carré plus k fois, en fait, le vecteur phi1 qui est égal, en fait, à 0. À travers ça, en fait, vous allez trouver, en fait, phi1. Pour phi2 également, vous allez faire pareil. Pour phi3 également, vous allez faire pareil. Maintenant, par exemple, pour le phi1. Pour le phi1, donc, on va d'abord essayer de trouver phi1. Alors, il faut d'abord écrire cette matrice. Là, ce que nous avons fait, c'est que vous prenez la matrice des raideurs K plus, en fait, moins oméga carré fois la matrice M. Donc, voici ça. C'est ce que nous avons fait ici, à ce niveau. Alors là, vous allez ici, ça va être quoi? La matrice K, c'est 1 plus K2. Là, moins M1 oméga carré. Ici, c'est moins K2, 0. On travaille toujours avec l'exemple que nous avons pris. Là, c'est moins K2. Ici, K2 plus K3 moins M2 oméga carré, moins K3. Là, c'est 0 moins K3
Là, c'est K3 moins M3 oméga carré. Donc, voici ça. Ensuite, bon, ça, c'est la matrice que nous allons décrire. Maintenant, pour le vecteur phi, on peut on peut écrire en fait ses composants. Par exemple, x1, x1, x2, par exemple, x3. Là, c'est égal à 0, 0, 0. Donc, il faut trouver en fait x1, x2, x3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste développer. Maintenant, pour trouver en fait phi 1, j'ai dit on va travailler avec la pulsation en fait oméga 1. Oméga est égal à oméga 1. C'est-à-dire ici les oméga, on va les remplacer en fait par oméga 1 et oméga 1 ici. Donc, à travers ça, puisque à ce niveau, on aura en fait déterminé les oméga 1, oméga 2 et oméga 3. Alors, pour trouver phi 1, on reprend en fait cette expression, mais on remplace en fait oméga par oméga 1. Pour trouver phi 2, on fait la même chose, on remplace oméga par oméga 2. Et pour trouver phi 3, on fait la même chose, oméga par oméga 3. Ce qui nous reste maintenant à trouver, c'est de trouver en fait les composantes en fait de phi 1. En fait, ici, on aura phi 1. On aura phi 1 qui va s'écrire sous la forme x1, x2 et x3. Maintenant, les x1, x2 et x3, c'est à ce niveau qu'on va en fait les obtenir. Alors, ici, on aura quoi? Vous allez juste développer. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je fais juste la première. On va avoir K1 plus K2 moins M1 oméga 1 carré fois x1 moins K2 fois x2 qui est égal à 0. Vous faites en fait pareil pour le deuxième et le troisième. Et après, en fait, vous allez trouver, par exemple, x1, x2 et x3. Ici, en fait, il y a des K, K1, K2. Il y a beaucoup d'inconnus, en fait, qui ne nous facilitent pas, en fait, de trouver x1, x2, x3. Par exemple, si on avait, en fait, les valeurs de K1 et K2, de M1, M2, M3, on pourrait facilement trouver ça. Mais au niveau des exercices, en fait, on va revenir, en fait, sur ça. Alors, à travers en fait les trois équations que vous allez écrire ici, vous allez trouver x1, x2 et x3. Alors, vous allez trouver phi 1, donc comme x1 coordonnée, x2 et x3. Pareil, vous allez trouver le phi 2 avec certains x2, phi 2 pareil, x1, x2 et x3. Maintenant, pour le phi 2, je viens de dire que vous allez remplacer oméga par oméga 2, le phi 3 également pareil. Donc là, vous avez vos modes propres. Donc voici à peu près la première approche, en fait, c'est l'approche directe. Alors maintenant, nous allons passer à l'approche ou la méthode de Rayleigh. Approche Rayleigh. Alors, il faut savoir que la stratégie en fait de cette approche, c'est de réduire considérablement en fait le degré de liberté en fait de notre système qu'on est en train en fait d'étudier. Donc on va essayer à travers en fait à travers des vecteurs de C en fait de réduire le degré de liberté. Par exemple, on peut passer de 3 degrés de liberté à 2 degrés de liberté ou bien de 4 degrés de liberté à 3 degrés de liberté. Ensuite, on fait pareil. Et pour pouvoir en fait déterminer facilement en fait les oméga 1, oméga 2, oméga 3, ainsi pour résoudre facilement en fait le problème. Alors là, vous avez par exemple, c'est la même approche que l'autre. La première des choses, c'est de trouver en fait l'équation différentielle en fait du mouvement du système. Alors supposons que nous sommes en 3 degrés de liberté et que vous trouvez par exemple M1 0 0 0, M2 0 0 0, M3. Là vous avez X1 2 points, X2 2 points, X3 2 points. Alors ensuite plus le vecteur K. Pour faciliter, je note ici K1 moins K2 0 moins K2. Par exemple, je note ici K3. K3 ici, je note moins K3, 0, 0, moins K3.
En fait, c'est juste un exemple que je prends ici. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, vous allez avoir la même chose. Non, c'est juste un exemple que je prends ici pour vous expliquer. Alors, x1, x2, x3 est égal à 0, 0 et 0. Donc, supposons ici, nous avons une équation, en fait, qui a, bon, à trois variables. C'est-à-dire, nous avons ici 3 ddl, 3 degrés de liberté. Là, maintenant, à travers l'approche de Euler-Lewis, on va pouvoir, en fait, passer de 3 méthodes, de 3 degrés de liberté à, par exemple, 2 degrés de liberté. Et pour cela, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, cette matrice, on peut l'écrire, en fait, sous la forme M, x2 points, plus kx, qui est égal à 0. Ici, en fait, on fait un changement de variable. On lance, par exemple, le x, qui est égal à un vecteur, en fait, un vecteur d'essai multiplié, en fait, par la variable p. Donc, p de t, c'est-à-dire que le x de points va être encore égal à quoi? C'est le vecteur fois p, 2 points, en fait, la variable. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste remplacer à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir m. Et pour le x 2 points, on remplace, en fait, par ça. Hada fois p2 points de t plus k fois x. Pour le x, on va remplacer par ça fois p de t qui est égal à 0. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de multiplier les deux côtés en fait par la transposée en fait du vecteur. Sinon, on va mettre ici transposé. Là également, on va mettre ici la même chose. Et là, alors ainsi, nous allons en fait obtenir une nouvelle équation dont en fait la taille va être diminuée. La taille ne sera plus 3, mais ça sera en fait une taille par exemple de 2 en fonction en fait du vecteur en fait qu'on aura choisi. Donc là, vous allez calculer en fait ce produit. Donc le vecteur d'essai, soit il est toujours donné, soit il est donné, ou bien on vous donne en fait des indices qui vont vous permettre en fait à vous en fait de le déterminer. Donc nous allons prendre dans la suite quelques exemples pour essayer de vous montrer. Alors là, par exemple, si le vecteur par exemple il est donné, par exemple si supposons qu'on donne par exemple le vecteur d'essai qui est égal à par exemple on donne le premier vecteur d'essai, c'est 1, 1, 1. Le second, on vous donne par exemple 1, 2, 1. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire en fait le vecteur d'essai résultant, en fait, c'est la combinaison. Ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Ça, c'est votre vecteur d'essai que vous allez utiliser pour travailler avec. Et là, vous allez juste remplacer à ce niveau dans l'équation que nous venons de faire. Alors, vous allez d'abord trouver le vecteur transposé. C'est 1, 1, 1, 1, 2, 1. Alors, après cela, en fait, il faut calculer en fait ce terme qui est à ce niveau. Et ce terme également. Donc, pour le premier terme, donc c'est vecteur transposé fois m fois le vecteur d'essai qui va être égal à quoi? 1, 1, 1, 1, 2, 1, multiplié par vecteur m, c'est la matrice des masses. C'était M1, 0, 0, 0, M2, 0, 0, 0, M3. Et là, vous allez multiplier ici par 1, 1, 1, 1, 2, 1. Alors là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On fait d'abord ce produit. On aura M1. Ça sera 0, 0. De l'autre côté, on aura M2. Pardon, M1 ici également. Vous allez faire maintenant pour la deuxième ligne. On va avoir M2 ici. Et là, ça fait 0, 0. Ça fait 2M2. Pour la dernière ligne, 0, 0. Vous allez avoir ici M3. De l'autre côté, 0, 0. Vous allez avoir ici
M3 également. Donc là, en fait, c'est le produit, ce produit que nous venons de faire. Et là, il reste le dernier, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Donc là, vous faites également le produit. De ça, qu'est-ce que vous allez obtenir? On va obtenir ici, si on va prendre cette ligne, multipliée par cette colonne. Donc ça va être M1 plus M2 plus M3. Pareil ici, on va avoir M1 plus 2 M2 plus M3. Là également, pour la deuxième ligne, on va avoir M1 plus 2 M2 plus M3. Et de l'autre côté, on va avoir M1 plus 4 M2 plus M3. Alors, voici en fait votre nouvelle matrice des masses. Donc, c'est le produit, c'est ce que nous venons d'obtenir. Vous allez également faire pareil en fait pour la matrice K, pour la matrice des raideurs. Alors, voici la matrice des raideurs que nous avons ici, K. Vous allez prendre K multiplié par le vecteur de C qu'on vous a donné, multiplié également par la transposée. Et à la fin, ici en fait, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu en fait une matrice 2 x 2. Donc, ce n'est plus une matrice de taille 3 x 3, mais c'est une matrice de taille 2 x 2. Alors, vous allez obtenir à la fin, par exemple, A, B, C, D. Ensuite, fois P, 2 points, plus, là également, vous allez avoir E, F, G, H, multiplié par exemple par P, qui est égal à 0. C'est-à-dire ici, parce que vous faites ça également, vous allez avoir une matrice de taille 2 x 2, multiplié par P, qui est égal à 0. Et là également, pour trouver par exemple les oméga 1 et oméga 2, alors il faut procéder de la même manière. Vous allez considérer ça en fait comme votre matrice des masses, et là comme votre matrice des raideurs K. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire également la même chose. Le déterminant en fait c'est moins oméga carré fois la matrice des masses plus la matrice des raideurs. Et là, vous allez avoir le D par exemple, qui est égal à quoi? Donc, vous allez avoir ici E moins A oméga carré. Là, vous avez F moins B oméga carré. Là, vous avez G moins C oméga carré. Et là, vous aurez H moins D oméga carré. Donc, là, vous allez prendre en fait le déterminant de D. Le déterminant en fait de D est égal à 0. Vous allez faire le produit. Et à travers ça, vous allez avoir en fait votre oméga 1 et oméga 2. Alors, une fois que vous avez oméga 1 et oméga 2, on peut également vous demander de trouver le phi 1 et le phi 2. Donc, vous allez procéder en fait de la même manière, c'est-à-dire vous allez faire moins oméga carré fois la matrice, nouvelle matrice M, plus la matrice K, fois en fait phi 1 par exemple qui est égal à 0. À travers ça, vous allez avoir en fait les coordonnées en fait de phi 1 et de phi 2. Donc, voici à peu près ce qu'il faut retenir en fait au niveau de la deuxième approche, celle de Rayleigh. Alors, avant de passer à la dernière approche, ici j'avais oublié quelque chose. Par exemple, ici c'est le cas en fait où vous avez, on vous donne par exemple le vecteur d'essai. C'est-à-dire, on vous donne ici ces deux vecteurs. Maintenant, imaginons si on ne vous donne pas en fait ces vecteurs d'essai, comment vous allez faire en fait pour trouver ça. Donc, généralement dans l'exercice, il y a des phrases en fait qui vont vous indiquer comment chercher en fait ces vecteurs d'essai. Je prends par exemple un exemple ici. Du coup, on vous dit en fait que calculer oméga 1 par la méthode de Rayleigh en prenant comme déformée celle obtenue en supposant en fait que les masses M1, M2 et M3 sont soumises à des forces proportionnelles à leur masse. Donc, alors à ce niveau, on dit qu'en fait que
pour le vecteur d'essai, vous allez écrire comme ça pour le premier vecteur d'essai. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, pour le premier vecteur d'essai à ce niveau, vous allez voir quoi? On dit qu'en fait, qu'ils sont proportionnels à leur masse. Ici, vous avez en fait combien de masses? Vous avez 3 masses, M1, M2 et M3. Ici, on a M1 est égal à 2M. Donc, vous allez écrire en fait ici 2M. Le M2 est égal à M. Et le M3 en fait est égal à 3M. Donc, voici en fait votre matrice, votre vecteur en fait d'essai. Maintenant, on dit en fait ici, il faut normer en fait la première composante des modes à l'unité. C'est-à-dire ici, on doit avoir en fait, au lieu de 2M, on doit avoir seulement 1 en fait. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser en fait. Il faut tout diviser par 2M. Par exemple, ici on aura 1. Vous allez prendre 2M divisé par 2M. Vous allez avoir 1. Pour le suivant, vous allez prendre M divisé par 2M. Ici, vous allez avoir 1 demi. Et là, vous allez avoir 3 demi. Alors, voici votre vecteur d'essai à ce niveau. Ici, on demande de calculer seulement oméga 1. Donc, on va travailler seulement avec le vecteur d'essai, en fait, qu'on nous a donné ici. Donc, conformément à la masse. Donc, si on voulait, en fait, trouver le oméga 2 également, maintenant, ils peuvent donner, en fait, d'utiliser également des proportionnalités par rapport, en fait, au raideur. Par exemple, ici, vous avez K1 égale à K3 égale à K. Et l'autre égale à K2. Par exemple, on aura, si on nous avait dit en fait que proportionnel au raideur, donc on allait faire le vecteur d'essai. Donc K1 est égal à K ici, on met K ici. K2, c'est 2K1 qui est égal à 2K. Et K3 également égal à K. Maintenant, si on veut normer ça, c'est-à-dire de telle sorte que la première composante doit être 1, donc on va tout diviser en fait par K. Donc on aura ici 1. Ici, on aura 2 et là, on aura 1. Donc, voici le vecteur d'essai à ce niveau-ci. On avait dit en fait que d'utiliser en fait des proportionnalités par rapport au raideur. Alors là, c'est bon. Maintenant, nous allons essayer de terminer en fait avec la dernière approche. C'est celle des bases modales. Alors, nous avons dit en fait tout à l'heure que l'objectif de la méthode de Rayleigh-Ries, c'est en fait c'est de réduire le nombre en fait de degrés de liberté. Par contre, en ce qui concerne l'approche des bases modales, ici en fait l'objectif c'est de transformer en fait le système de n degrés de liberté à un système à 1 degré de liberté. C'est-à-dire on va passer de n degrés de liberté à un système à 1 degré de liberté. En fait, ici, cette méthode, elle exploite en fait l'orthogonalité des modes propres. Ainsi, grâce à ce principe en fait qui est important, l'orthogonalité des modes propres, on va pouvoir en fait passer d'un système à 1 degré de liberté à un ensemble en fait de systèmes à seulement 1 degré de liberté. Donc, imaginons que au départ, bon, c'est la même chose. Vous allez d'abord trouver l'équation du mouvement du système. Donc, après l'équation du mouvement du système, vous allez mettre sous la forme m x2 points plus kx est égal à 0. Donc, dans le cas où on n'a pas un c ou bien également on n'a pas en fait une excitation en fait extérieure. Donc, vous allez avoir une équation de cette forme. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va également faire un changement de variable, mais pas n'importe comment. Ici, on va poser en fait le x qui est égal en fait un facteur, un mode phi multiplié en fait par q. Q en fait c'est la variable. Alors, avant de continuer, je vais en fait vous expliquer en fait pourquoi ici en fait cette méthode se base sur l'orthogonalité des modes. Donc, nous avons vu en fait que lorsque nous calculons, par exemple, dans le 2 degrés de liberté, lorsque nous trouvons par exemple oméga 1 et oméga 2, après en fait on va faire quoi? On va trouver en fait phi 1 et phi 2. Après, on avait vu en fait qu'on peut vérifier en fait l'orthogonalité des modes en faisant par exemple phi transposé fois la matrice M multiplié par phi.
qui donne en fait une matrice où on a en fait ici 0 et 0, sauf ici à ce niveau, par exemple, on va avoir A ici et B ici. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que ce produit phi transposé fois M fois phi est égal à quoi? C'est égal à 0 si si par exemple I est différent de J. Donc ici en fait on a quoi? On a I qui est différent de J. À ce point on a I qui est égal à 1 et le J en fait est égal à 2. Et à ce niveau également nous avons quoi? Nous avons I qui est égal à 2. Par exemple c'est la deuxième ligne, première colonne, donc J est égal à 1. Donc là où nous avons le I est différent de J, ici I ça fait 1, le J ça fait 2, donc on a I qui est différent de J. Dans tous les cas où nous avons I différent de J, vous avez en fait ce produit en fait qui donne 0. Dans le reste des cas, lorsque vous avez I, le I égale à J, vous avez ici I égale à 1, J égale à 1, ici I égale à 2, J égale à 2. En ce moment, en fait, le produit en fait va donner quoi? Une constante. Va donner par exemple une constante que je vais noter MI. Une constante MI. Alors là, si I est égal à J. Donc en fait, à travers en fait cette propriété, on va en fait essayer d'exploiter cette propriété en fait des modes propres. Pareillement, si on fait par exemple phi transposé fois vecteur k fois phi, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir également en fait quoi? Une matrice. Donc si on vérifie en fait l'orthogonalité des modes d'après le 2 degrés de liberté, on va obtenir également une matrice. Là par exemple c'est une constante, mais à ce niveau on obtient toujours 0. Donc là et là, on peut obtenir des valeurs quelconques. Là également, c'est la même chose. Donc on peut dire également que ça fait 0 si I est différent de J. Ça fait une constante qu'on peut noter par exemple KI si par exemple le I est égal à J. Donc c'est ça en fait qu'on va essayer d'exploiter. Alors je disais tantôt que nous allons faire changement de variable à ce niveau, c'est-à-dire le X va s'écrire sous cette forme. Ensuite, cela veut dire que le X, 2 points, va être égal à phi fois Q, 2 points de T. Ensuite, nous allons remplacer en fait dans cette équation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'équation M, X, 2 points, plus K, X, qui est égal à 0. En faisant ce changement de variable, qu'est-ce qu'on va obtenir? M multiplié par phi, multiplié par Q second, plus K fois phi fois Q, qui est égal à 0. Alors maintenant, pour pouvoir exploiter en fait cette propriété, qu'est-ce qu'on a besoin? Nous avons ici le M et le phi. Ici, nous avons également le K et phi. Il nous manque en fait phi transposé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste multiplier en fait toute l'équation par phi transposé. Par phi transposé. Alors ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ce produit est égal à 0 si I différent de J, qui est égal à MI, si I est égal à J. Donc ici, en fait, je peux noter ici MI, Q, second. Et là également, je peux noter ce produit, ça fait KI, fois Q, qui est égal à 0. Avec, par exemple, si le I est différent de J, en fait, le MI, ça fait 0. Maintenant, si I est égal à J, c'est différent de 0. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, en faisant en fait ce produit, par exemple, si nous avons quoi? Nous avons la matrice M de départ qui est égale à quoi? M1, je prends toujours un exemple, 0, 0. Ça, c'est 0. M2, 0, 0, 0. Et M3. Supposons que ça, c'est la matrice M de départ. Ensuite, la matrice K de départ, nous avons par exemple K1 plus K2 moins K2, 0. Là, vous avez moins K2, K2 plus K3. Là, vous allez l'avoir peut-être moins K3, 0, moins K3 et K3. Si nous avons en fait ces matrices de départ, la matrice M et la matrice K,
en fait ce produit, M transposé fois M, bon, le phi transposé fois M fois phi, on va obtenir en fait une matrice où on n'a que des termes en fait sur la diagonale. Par exemple, on peut avoir ici A, maintenant ici 0, forcément 0, ici 0, B, 0, 0, 0 et C. Donc on va avoir ceci multiplié par Q. Q, on peut noter ici Q1, 2 points, Q2, 2 points, et Q3, 2 points. Ensuite, plus, pareil également, on va faire ici le produit phi transposé fois K fois phi. Donc, voici le vecteur K ici. Et là, vous allez obtenir également la même chose, un vecteur, c'est E. Là, ça sera 0, 0, 0, F. Et là, c'est 0, 0, 0 et G. Donc, ça, c'est le produit multiplié en fait par Q1, Q2 et Q3, qui est égal en fait 0, 0, 0. Donc, voici cela. Alors là, qu'est-ce qu'on observe? On peut faire en fait faire le produit. Parce que ici, on a exploité en fait du fait qu'on a ici l'orthogonalité des modes, En faisant ce produit, on va obtenir en fait un vecteur, une matrice en fait de ce genre. C'est-à-dire pour i en fait différent de j, ça fait 0. Donc ici à ce niveau, i différent de j, i différent de j, i différent de j, i différent de j, on aura des 0. Sauf là où nous avons en fait i est égal à j, i égal à j, i égal à j. Pareil à ce niveau. Maintenant, après cela, vous remarquez en fait qu'on peut faire en fait le produit. On peut dire que quoi? On peut dire que A. Ainsi, on aura quoi? A fois Q1, 2 points, plus E fois Q1 est égal à 0. Donc là, en fait, nous avons un système à 1 degré de liberté. Ensuite, on aura en fait B fois Q2 plus F Q1 est égal à 0. Et là, on a également pour le dernier C Q3 second plus G en fait Q3 qui est égal à 0. Alors là, en fait, on est passé de quoi? On est passé d'un système à 3 degrés de liberté, en fait, à un ensemble de systèmes, en fait, à seulement 1 degré de liberté. Maintenant, pour le A ici, A, B et C, dans d'autres documents, ils vont noter seulement M1. Ici, par exemple, on va noter M1, M2, E, M3. Donc, c'est la même chose. Par exemple, on les note en fait MI, mais pour le premier, on aura M1, M2, M3, comme ici en fait à ce niveau. Maintenant, le MI, ça sera phi I fois la matrice des masses, ne peut pas phi I. Bon, phi I est transposé à ce niveau. Alors ici, voici en fait la formule qui généralise tout. Donc, si vous travaillez avec le premier terme, vous allez avoir M1, Q1, K1, Q1 également égal à 0. Donc, voici la formule qui est un peu générale. Maintenant, à travers la formule générale, c'est-à-dire MI fois QI, 2 points, plus KI fois QI est égal à 0. On essaie en fait de se ramener au premier degré de liberté. C'est-à-dire on peut tout diviser en fait par MI. Et on obtient l'équation standard ici. Et là, ce terme, en fait, on l'appelle oméga I au carré. Oméga I carré, c'est KI, en fait, sur MI. Alors, je rappelle que les MI, voici, en fait, l'expression des MI. C'est phi transposé fois M, fois la matrice M fois phi. Et les KI, en fait, c'est phi transposé fois K, multiplié, en fait, par phi. Voilà. Maintenant, pour obtenir en fait les MI, les KI, donc cela suppose en fait qu'on ait en fait le vecteur phi, c'est-à-dire les modes phi1, phi2, phi3. Donc il faut qu'on ait ça avant de pouvoir en fait faire tous ces calculs. Ainsi maintenant la solution en fait de cette équation sera
comme celle d'une équation le premier degré. Donc, vous allez envers QI est égal à quoi? Sera une constante A fois cosinus oméga I t plus en fait B sinus oméga I t. Donc, pour oméga I, par exemple, si vous travaillez avec A1, vous allez QI, Q1, en fait, vous allez utiliser oméga 1. Si vous travaillez avec Q2, vous allez utiliser oméga 2, Q3 également oméga 3. Les A et B vont être en fait trouvés à travers les conditions initiales en fait du problème. Alors voici à peu près ce qu'il faut retenir en fait concernant le dernier chapitre de mécanique vibratoire. Alors je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour les exercices. Assalamu alaikum wa rahmatullah.